Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage, et j'espère vous trouver en pleine forme, entier, vivant, parce que nous sortons de ce week-end de Pâques, ou plutôt de ce portail énergétique de Pâques. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, j'en ai parlé aussi sur les réseaux, qui s'annonçait puissant, et qui l'a été. En tout cas, pour ma part, ça a été intense. Et de ce que j'ai pu lire, comprendre, écouter, entendre de vos partages, de vos commentaires, c'est que ça a été aussi un moment bousculant, déstabilisant, activateur et parfois euh, très perturbant parce que ça a amené un retour à soi très violent, très brut. Bon, il y a eu beaucoup de symptômes qui sont peut-être encore présents. Moi, les symptômes du début se sont transformés un petit peu dans un espèce de petit rhume, donc c'est pour ça que je parle un petit peu du nez. Euh, on a tout eu. Fatigue écrasante, des courbatures dans le corps, euh, des douleurs inhabituelles, des tensions dans le corps, compression au niveau de la tête, du troisième œil, hein, des maux de tête, pour certaines personnes des migraines, un sommeil perturbé. euh, je me suis retrouvé dans des phases où j'étais complètement exténué, mais impossible de dormir. Alors il n'y avait rien de plus frustrant. Le système digestif qui part dans tous les sens. Certains mangent trop, certains n'ont plus d'appétit, certains c'est complètement à l'envers au niveau du ventre. Le système respiratoire aussi, surtout la gorge qui brûle, qui pique, qui gratte, on tousse, on sent que ça travaille. En tout cas pour moi c'est très présent. Voilà, plein de symptômes divers et variés, mais qui sont normales. On est dans cette phase d'intégration, de retour à soi aussi. Et c'est à la fois un message important de notre corps qui nous dit reviens à moi, lève le pied, prends le temps de te reposer, de te réintégrer complètement. Et en même temps, le corps qui travaille pour venir libérer les, les émotions, les énergies, les résidus, toujours restants hein, dans notre espace, dans notre corps, pour venir les transmuter, les libérer, pour faire un nouvel espace à l'intérieur de nous. Parce que ce week-end de Pâques, comme je l'avais expliqué, hein, c'était à la fois la mort, le vide et la renaissance. Donc nous l'avons traversé, mais c'est pas encore complètement fini. Ce que j'aimerais dire aussi, c'est que nous entrons dans une période où, alors je cherche comment expliquer tout ça parce que j'ai plein d'informations qui me viennent en même temps. On rentre dans une période où, voilà, on a traversé ce week-end de Pâques qui a symbolisé la bascule entre les énergies de ce début d'année 2025, où de janvier jusqu'à avril, on était un petit peu dans cette purge, cette purification intérieure, dans une forme de douceur, même s'il y a eu quelques pics. Et là, la bascule vient de s'amorcer où on entre dans une nouvelle phase. C'est-à-dire qu'au niveau des énergies collectives, on a été invité à se nettoyer, se libérer, entre guillemets, se guérir en ce début d'année. Et maintenant, l'espace, il est prêt. Alors je mets des guillemets hein, parce que tout n'est pas figé dans le temps, on n'est pas encore complètement sorti de ça, mais c'est vraiment pour expliquer la symbolique, le changement de dynamique. Maintenant qu'on a fait le nettoyage, l'espace est prêt. Hein, l'espace, je montre bien à l'intérieur de nous. Voilà, l'espace est prêt. Il est prêt à incarner, à accueillir, à vibrer avec beaucoup plus d'alignement. Parce que ces derniers temps, et notamment lors du week-end de Pâques, on a laissé partir les derniers rôles qu'on tenait, hein, ce rôle de sauveur, de guide, de devoir faire, de devoir être à la hauteur, etc. On se détache hein, de tout ça de plus en plus. Et donc maintenant, on accueille
des nouvelles dynamiques, un nouveau rôle qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus aligné, beaucoup plus harmonieux aussi. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant qu'on a fait cette bascule, les énergies vont s'intensifier. Alors, je sais que ça fait un peu peur quand on dit que ça va s'intensifier, où on se dit, ouh là là, mais l'état dans lequel je suis là actuellement, si en plus on continue de monter le son, ça va pas le faire. Là, ça va être difficile. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les énergies vont s'intensifier? Parce que maintenant, d'un point de vue collectif, c'est comme si on estimait, alors bien sûr, là c'est une caricature, hein, je suis en train de caricaturer tout ça, mais on estime que ça y est, l'espace est prêt, donc maintenant on peut venir le remplir. Sauf que, si on est encore dans la retenue, si on est encore dans mais non, je dois être ça, je dois faire ça, je ne peux pas laisser partir ça, je ne veux pas accueillir ce nouvel alignement, j'ai peur, je ne veux pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas, hein, parce que ça c'est le mental, hein, qui essaie de conserver son fonctionnement, ses mécanismes, ses repères, et qui nous fait croire toutes ces choses-là. Et ce qui est un peu mêlant dans tout ça, c'est que en même temps qu'on pense ça, on vit à l'intérieur de notre espace énergétique, de notre corps physique, toutes sortes de symptômes qui viennent nous faire croire que oui, c'est le cas. Parce que quand le mental nous dit je peux pas, je suis pas prêt, j'y arrive pas, j'ai peur, etc., et que dans mon corps il se passe des tensions, de la lourdeur, que j'ai des nausées, que je suis fatigué, que j'ai des courbatures, que j'ai la gorge en feu, que on se dit bah oui, c'est parce que je suis en train de me brusquer, de me faire du mal, de me forcer à avancer. Alors qu'en réalité, c'est parce qu'on continue de retenir cet élan, de retenir ces nouvelles fréquences, de retenir cet alignement que on réclame. En fait, c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est que on le réclame quasiment toutes et tous, constamment. Je veux cet alignement, je veux être heureux, je veux vivre une vie d'épanouissement, de joie, de bonheur, où je me sens à ma place, où je suis libéré. Et lorsqu'on en a l'occasion, aïe, aïe. Moi, je voulais que ce soit beau, que ce soit léger, que ce soit lumineux. Ben oui, mais c'est le cas. Mais s'il y a encore des petits accrochages, des tensions, des lourdeurs, c'est parce qu'il y a encore quelque chose qui coince un petit peu. Si je dis ça, c'est pas du tout pour nous amener, parce que je me parle à moi aussi, à une forme de culpabilité. Hein, parce qu'on n'est pas là pour se dire « Oh là là, ça marche pas, c'est que ça coince, je m'énerve, pourquoi j'y arrive pas ?» C'est pas du tout ça. C'est simplement, encore une fois, des messages, des guides, des guidances sur notre chemin, mais qui nous traversent directement. Et là où il faut trouver le bon équilibre, c'est à quel moment est-ce que je fais intervenir le mental et à quel moment je ne le fais pas. Et c'est là qu'il faut réussir à bien doser. Parce que cette période de retour à soi, de réintégration de soi, ça passe par le calme, ça passe par le respect de soi. Et je sais que c'est des notions qui ressortent souvent, mais parce qu'elles sont super importantes en ce moment. Prendre le temps. Je sais qu'on est activé de tous les côtés, je sais qu'il y a des choses qui nous font peur, qui nous poussent, où on est agacé, on n'en peut plus, on est fatigué, et en même temps on ressent cette nouveauté qui est là, qui parfois nous donne envie, parfois nous fait peur, et on part dans tous les sens. On remonte dans la tête, dans le mental, et on s'active, on court, on part, on s'arrête, on pète un câble, et on recourt à nouveau. Et sauf que là, ce qui nous est demandé, c'est de ralentir, de respirer. Et je sais qu'on est dans cet élan du printemps où on se dit « mais c'est la renaissance, c'est là que les projets prennent vie, c'est là que la vie revient ». Oui,
que la vie revient, mais d'abord à l'intérieur de soi. Et pour toutes les personnes qui ont vécu l'expérience de la séance feu sacré et alignement intuitif, toutes ces séances ont été dans une douceur incroyable. C'était l'activation d'un feu intérieur, mais pas un feu qui vient brûler, qui vient tout détruire et complètement dévaster sur son passage, mais au contraire, un feu qui éveille, qui aligne, qui nourrit. Parce que on assimile encore un peu trop la renaissance au faire. Ok, là je renais, je dois bouger, il faut bouger. Alors oui, on a besoin du mouvement, mais le mouvement lent. Quand un bébé vient de naître, il passe la majeure partie de son temps à dormir. Quand il est éveillé, alors bien sûr, quand il a faim ou quand il a mal quelque part, il s'exprime à travers les pleurs. Mais les bébés ont aussi des moments où ils ont les yeux ouverts et ils observent. Ils sont comme en train d'observer le monde qui est là et ils ne cherchent pas à tout de suite courir, tout de suite aller jouer, tout de suite croquer cette vie à pleines dents. Ils s'écoutent. Ok, là je suis fatigué. Là je vais dormir. Alors je sais, c'est peut-être pas le bon exemple pour tous les parents qui écouteront cette vidéo parce que je sais que les nuits sont difficiles, je sais que le rythme est parfois compliqué, mais si on se met à la place de cet enfant, de ce nouveau-né, il se repose, il observe, alors que pourtant il vient de naître, il a un monde à découvrir, des sensations, des expériences, des odeurs, des goûts, de tout, il y a tout à découvrir. Et pourtant, il prend le temps d'y aller à son rythme. Et au fur et à mesure, il gagne de plus en plus en énergie, en, en dextérité, en mouvement, en conscience aussi. Et c'est là que l'expérience évolue au fur et à mesure, au fil de l'eau. Alors, on est un petit peu comme des nouveau-nés en ce moment. Et on nous invite à prendre le temps profondément d'observer, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que je suis en train de libérer et que, à force de courir, je n'ai même pas vu. Je vous dis ça parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et c'est ce qui doit certainement encore se produire pour moi. C'est-à-dire que j'étais tellement dans une projection dans le futur, continuer à avancer, les projets, etc., que j'ai même pas pris le temps, il a fallu que ça me revienne en plein visage, de voir de toutes les peaux que j'avais retirées. Et de me dire, bah attends, cette expérience, elle m'a finalement montré que je fonctionnais plus comme ça. Et c'est nouveau ça. Je m'en étais même pas rendu compte. J'étais tellement concentré sur mes projets, le mental, sur ce qui ne va pas, que j'ai même pas pris le temps de reconnaître les avancées, les évolutions, les libérations. Et donc, c'est ça qu'on nous demande. De revenir à soi, de respirer. Et j'en tousse en disant ça, excusez-moi, c'est pas pour rien si en ce moment, on est très pris, enfin en tout cas pour la majorité, au niveau de la gorge, du système respiratoire. Le souffle, c'est ce qui nous apaise, c'est ce qui nous fait revenir dans le moment présent, c'est ce qui nous reconnecte à notre corps physique, mais en conscience, en présence. Et c'est exactement les mots-clés de cette période. Parce que cette accélération énergétique qu'il va y avoir, elle vient parce qu'elle se dit, bon ben ça y est, maintenant le nettoyage est fait,
Donc maintenant, je peux venir amener toute ma lumière à l'intérieur de nous. Mais sauf que si on continue d'être dans la crispation, la retenue, le blocage, le je ne veux pas, je ne peux pas, je n'y arrive pas, j'ai peur, etc. Ce sont des fréquences et donc des expériences, des émotions qui vont s'amplifier. Parce que cette énergie que l'on va, ces énergies collectives qui vont arriver et qui vont culminer de mi-mai à fin juin, ça va être intense, mais si on relâche, si on lâche prise, si on respire, si on se repose, si on observe, ça va être hyper transformateur. Ça va être beau, ça va être puissant. Mais si on contient, eh bien on va comme, quand on crispe, on resserre. Hein, donc on resserre un petit peu le contenant de toute cette lumière, et la quantité qu'on reçoit, ben, ça force pour entrer, quoi, jusqu'à ce que ça s'élargisse assez. Voilà, c'est un peu ça l'image. Et donc, si on continue de se crisper, ben c'est ce qui va s'amplifier. Et là, on risque de se dire, waouh, encore un nouveau chaos, encore une nouvelle phase difficile. Et si c'est comme ça que nous la vivons, c'est pas grave. Mais au moins, nous pouvons comprendre, ok, j'ai peut-être quelque chose à relâcher. Peut-être que j'en fais trop. Peut-être que je cours après quelque chose. Et il est temps de me reposer, de m'honorer, de respirer et de m'ancrer. Parce que l'ancrage sera super important aussi. Et c'est pour cette raison que le jeudi 9 mai 2025 à 19h heure de France, il y aura un nouveau soin collectif qui lui aura pour intention, énergie, de venir se réconcilier avec son corps, à venir relâcher, tout en accueillant et en intégrant, en recentrant tous nos corps multidimensionnels. Donc c'est un alignement profond, mais en même temps un relâchement, un état d'accueil, de réceptivité, de lâcher prise, pour justement se préparer à recevoir cette accélération énergétique, toute cette lumière qui veut prendre sa place dans un espace grand, détendu, préparé. Donc vous trouverez le lien pour vous inscrire juste en dessous, comme d'habitude. Et voilà, je reste disponible à travers les séances individuelles, les 3 questions canalisées, si vous en ressentez le besoin. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de questions sur ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que vous intégrez, vers quoi ça vous amène, etc. Donc si vous avez ces questions, c'est l'occasion. Et puis moi, je reviendrai très prochainement avec de nouveaux messages, de nouveaux partages. Et d'ici là, je vous souhaite un très beau cheminement. Prenez soin de vous, reposez-vous, honorez-vous. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.